Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Grogne au ministère de l'Enseignement supérieur. Les agents en colère accusent le ministre d'être un frein à leur prime d'incitation et menacent de faire pression par des sit-ins dans les prochains jours. Les fêtes de fin d'année approchent, des fêtes qui riment souvent avec excès. Pour réduire les risques d'accidents, les soirs de réveillon, 400 alcotestes supplémentaires ont été déployés sur toute l'étendue du territoire national. Et puis NCI News fête son premier anniversaire, le lancement de la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. C'était il y a un an, 12 mois plus tard. Les Ivoiriens se prononcent. La colère des agents du ministère de l'Enseignement supérieur réunis au sein d'un syndicat, ils accusent le ministre Adama Diawara d'être un frein à leur prime d'incitation. Ils envisagent des sit-ins afin que leurs droits soient rétablis dans les plus brefs délais. Pierre Dipomélin, Tanguy Kona. Plateau, musée des civilisations. Le syndicat des agents de l'administration centrale du ministère de l'Enseignement supérieur en colère dénonce un refus de leur ministre de tutelle de donner droit à leur prime d'incitation instaurée par son prédécesseur par décision ministérielle. Le ministre Adama Diawara aurait bloqué le processus selon le porte-parole du syndicat. Le ministre Adama Diawara refuse d'appliquer la dite décision au mépris même de la préservation de nos acquis sociaux et du principe sacro-saint de la continuité de l'administration. Chose que nous n'accepterons jamais. Il menace de faire pression par des sittings. En dehors de toutes ces démarches administratives visant à contribuer au rétablissement de nos droits, le SIAC MESRES, entendu par le syndicat des agents de l'Union centrale du ministère de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, tient à annoncer ici que si rien n'est fait dans les jours qui suivent, des actions d'envergure de terrain seront menées par les agents. Une grève sans précédent, doublée d'un sitting devant le cabinet de notre ministre de tutelle et s'il le faut, devant la primature, pour qu'enfin nos droits soient rétablis. Le ministre Adama Diawara, qui a pris la tête de ce département il y a seulement 6 mois, dit avoir eu bonne connaissance de ce dossier alors qu'il était conseiller spécial à la primature. S'il n'est pas fermé à la question des primes, il estime que celle-ci doit être encadrée par un arrêté interministériel plutôt qu'une décision ministérielle et la masse de ces primes doit être supportable par les ressources propres. Cette prime va de 175 000 francs pour les agents de grade D à 400 000 francs pour les agents de grade A6 et A7. Et là, je parle de primes mensuelles. Alors, donc, imaginez ce que cela donne en termes de primes annuelles. Alors, cette prime me pose différents problèmes. Le premier problème est d'ordre j'aurais dit institutionnel. Voyez-vous, lorsqu'il s'agit de payer des primes à des agents, fonctionnaires, à mon humble avis, à ce que je sache en tout cas, une telle prime doit faire l'objet d'un arrêté interministériel, co-signé par le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et par les deux ministres que sont le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et le ministre de l'Économie et des Finances. Bon. Cela n'a pas été le cas. Ces primes étaient censées être payées par ce qu'on appelle les ressources propres du ministère. Et les ressources propres sont générées par les différentes directions centrales. Il y a 40% qui sont prélevés par le Trésor public, il reste 60%. Lorsqu'on fait les calculs, mais on se rend compte que c'est insupportable du point de vue budgétaire. Le ministre dit être favorable pour une prime encadrée et raisonnable. En attendant, le SIAC compte poursuivre ses actions pour, disent-ils, parvenir à accéder à ces primes telles que chiffrées dans la décision ministérielle du 19 mars 2020. Les accidents de la route impliquant de l'alcool ont fait 97 morts et plus de 1000 blessés en 2019. Pour des fêtes de fin d'année sans accident, la police spéciale de la sécurité routière renforce son dispositif avec 400 alcotestes supplémentaires. Le but étant de sanctionner et de dissuader ces chauffeurs imprudents. Timé Danger, Tanguy Kona. Décembre. Mois d'intense trafic routier et de hausse des accidents de la route. Sur la période, en 2019, 596 accidents de la circulation ont fait 97 morts et 1114 blessés. Face à ce bilan, le ministère des Transports ne reste pas impassible.
Pour inverser la courbe, plusieurs actions dont une campagne nationale de sensibilisation. Pour le lancement de l'édition 2020 à la gare routière de Koumassi, l'heure est plus à la répression. Le directeur de cabinet met la police spéciale de la sécurité routière aux trousses des chauffeurs indélicats, surtout ceux qui prennent le volant après avoir bu de l'alcool. Les enquêtes approfondies sur certains accidents graves ont parfois révélé la consommation de substances interdites par les conducteurs. Mais le manque d'alcotests, d'éthylomètres, de tests stupéfiants chez les agents des forces de l'ordre chargés des constats d'accidents ne permet à ces derniers de rendre compte de la prévalence de ces substances chez les conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation. Des instructions ont été données à la police spéciale de sécurité routière d'occuper le terrain avec une feuille de route claire. Il s'agit de mettre hors d'état de nuire tous les conducteurs indélicats. Pour sa descente sur le terrain, l'unité va disposer, entre autres, outils de 400 alcotests supplémentaires. Une nouvelle qui ragaillardit le chef de la PSSR et ses hommes, prêts à frapper pour imposer le respect du code de la route. On nous renforce nos stocks, c'est bon, ça nous permettra de travailler, de mener des sorties inopinées, de nuit comme de jour, puisque souvent vous avez des gens qui finissent les boîtes de nuit tard, au petit matin, c'est là qu'ils font les accidents les plus spectaculaires et qui endeuillent tout le pays. Donc c'est pour éviter tout ça que tous ces instruments-là seront utilisés à bon escient. Nous avons le devoir de résultat et c'est dans ce sens-là que nous allons agir. La cause mobilise les transporteurs. Leur porte-parole invite chacun à jouer sa partition pour éviter des drames en cette période de réjouissance. Le message que je leur lance, c'est le message de tous les jours avant qu'ils quittent les gares routières ou avant qu'ils rentrent dans les gares routières. C'est un message de responsabilité, c'est un message de compréhension, c'est un message de respect du code de la route, c'est un message du respect de l'être humain. Des artistes ont également associé leur voix à cette cause, celle du respect des dispositions du code de la route pour ne pas endeuiller des familles et le pays. Pour le directeur de cabinet, l'heure est désormais à la répression. Notons que les 97 morts en décembre 2019 constituent 6% des accidentés tués de l'année dernière. Soyons prudents sur nos routes. Si tu bois, ne conduis pas. Si tu conduis, ne bois pas. Les chercheurs spécialistes en biologie partagent ce vendredi leur expérience au cours d'un symposium axé sur la valorisation des ressources naturelles. À cette occasion, ils ont évoqué l'importance du financement de la recherche scientifique. Salif Yadekoué, Eric Kimo. À un coût qui est de telle sorte que il est important pour nous-mêmes de nous battre pour chercher des financements complémentaires et ce qui exige du monde de la recherche, de la compétitivité. De nombreux résultats pour le bien-être des populations, notamment dans le domaine nutritionnel. L'hypertension étant une maladie chronique répandue, et c'est devenu un problème de santé publique pour pratiquement la sous-région. Alors nous sommes en train de travailler sur nos produits locaux afin d'apporter une solution qui n'est pas médicale. Donc nous avons choisi le Souma, qui est un produit fermenté. Il provient des graines de néré fermentées après 72 heures. Il y a une manière de le consommer et il va agir sur la tension artérielle. Aujourd'hui, pour se soigner, c'est difficile. Les moyens manquent à nos populations. Donc on peut partir de nos sources naturelles, de nos ressources naturelles, de notre faune, de notre flore, et puis arriver donc à résorber les problèmes de santé. L'amélioration des productions agricoles, aquacoles et halieutiques, le monde microbien, biotechnologie, la santé et la biodiversité, pédologie et environnement sont entre autres les sous-thèmes abordés au cours des assises. Après 3 ans d'existence, iWarren vient d'obtenir l'agrément des autorités bancaires pour la mise en service de la carte iWarren, cette technologie de paiement dématérialisée dans les taxis communaux appelée Waro Waro a été officiellement lancée ce vendredi. C'était en présence de Yeli Traoré et Fulgence Kissiedo. Se déplacer à Abidjan sans se soucier des récurrents problèmes de monnaie. C'est le casse-tête que iWarren veut éviter désormais aux usagers des taxis collectifs Waro Waro dans la ville d'Abidjan. Dès la semaine prochaine, les usagers de la commune de Cocody, dans un premier temps, pourront, munis de leur carte iWarren,
payer leurs courses aux chauffeurs de Woro sans sortir leur portefeuille. Cette carte vient remplacer le tag initialement utilisé par la société avant l'obtention de l'agrément des autorités bancaires pour le lancement de la carte. La dématérialisation des paiements par l'introduction d'une carte prépayée déjà pour quitter du cash vers le cashless. Et ensuite, avec les données recueillies, nous mettons en fait à disposition du gouvernement ou de l'autorité en fait de la mobilité urbaine du Grand Abidjan ces données pour pouvoir en fait permettre d'intégrer avec les données existantes des autres compagnies de transport formelles pour permettre à la fin en fait aux usagers de pouvoir en fait bénéficier de tout ça et de se déplacer le plus rapidement et le moins cher possible. La start-up, créée il y a 3 ans, a conçu la solution de paiement veut faire d'une pierre deux coups, digitaliser les moyens de paiement dans le transport à travers sa carte et favoriser l'inclusion financière des acteurs du secteur du transport. La commune de Cocody, je pense qu'on parle de 6 000 chauffeurs à peu près. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ces personnes n'ont pas de compte de banque. Même s'ils ont des comptes de banque, c'est vraiment des tarifs exorbitants, des taux d'intérêt exorbitants quand ils demandent un produit financier. Alors avec notre plateforme, nous mettons en place avec nos partenaires bancaires des produits adaptés à leurs besoins pour les accompagner, mais aussi et surtout pour les sortir, j'allais dire, en fait, en griffe de la pauvreté. Ivoirien Financial envisage de révolutionner le secteur du transport en pariant sur l'évolution du transport artisanal vers le secteur formel, en s'appuyant sur ses partenaires, notamment dans le secteur bancaire. NCI News fête ses 1 an. Pour l'occasion, nous sommes allés vous rencontrer après 12 mois d'existence. Quel regard les Ivoiriens portent-ils sur le journal? Reportage de Pierre Dipomela. « 12 décembre 2019, NCI News, le journal télévisé de la nouvelle chaîne ivoirienne, fait ses premiers pas. Un décor, loin des sentiers battus, une présentation debout, du nouveau dans le paysage audiovisuel ivoirien. Vite, les Ivoiriens l'ont adopté. Le journal de NCI, c'est un journal qui est complet, assez riche. 19h50, 20h, en tout cas, tu as tout, quoi. C'est un journal qui nous semble pour le moment équilibré, qui nous semble équilibré parce qu'à plusieurs reprises, là où la chaîne nationale ne nous a pas offert de lucarne, NCI nous a à chaque fois permis de pouvoir donner notre position sur l'actualité sociopolitique. Donc nous approuvons cela et nous saluons cela. NCI, c'est déjà 1 an. Je vous dis bravo, félicitations, bonne continuation, parce que c'est absolument important cette diversification de la prise des paroles que vous avez autorisée et que vous avez engagée dans notre pays. C'est bon, sincèrement. C'est très différent de ce qu'on a pu voir. Ça tient à peu près sur... Sans plutôt quoi, sans sur... La chaîne française, là, c'est très bon, mais arrêtez un peu de choses qu'on peut. Parler en ivoirien, c'est mieux. Moi, je trouve que NCI est libéral. Ils ne sont pas politiques. Voilà. Moi, personnellement, j'aime l'NCI parce que... Et ils ne voilent pas, si je vous l'ai dit. Voilà. Pour cela, souvent, quand il y a des manifestations quelque part, quand d'autres chaînes viennent, les gars les rejettent. Mais quand NCI vient, les gens acceptent parce qu'ils savent qu'ils vont montrer ce qu'ils ont vu. Ils vont critiquer ce qu'ils ont pu filmer. Moi, je vous encourage. C'est bien. Et puis, allez-y au fond. Parce que vous avez les autres chaînes, les grandes chaînes là. Ce ne sont pas les sorciers. Hein. Vous partez dans la source. Vous montrez la vérité. C'est ça qui est bon. Pour Ange Guéhi, directeur général de la chaîne, NCI News est une satisfaction. Mais il faut garder le cap. 12 mois après, il faut dire honnêtement, avec le JT, c'est une pleine satisfaction. Une pleine satisfaction parce que de tout ce qu'on entend aujourd'hui, le journal de NCI fait office aujourd'hui de journal de référence. Donc c'est vraiment une satisfaction et pour moi, vous me donnez d'ailleurs l'occasion de féliciter Ali Diarasova, qui est le directeur de l'information, et toute la rédaction. Alors les perspectives à court terme, c'est d'ailleurs d'avoir 2 éditions incarnées. Donc vous avez déjà pu le remarquer, au départ, on avait commencé avec un seul JT le soir. Ensuite, on est passé à un JT en mi-journée, mais qui n'était pas incarné. Et maintenant, on a décidé donc, dans la 3e phase, de passer à un JT incarné à midi. Et pourquoi pas d'avoir des flash infos dans la journée. Notons que la NCI est apparue dans le paysage audiovisuel ivoirien à la faveur de la libéralisation du secteur. En 12 mois, son journal télévisé, NCI News, se positionne comme l'un des plus suivis du pays.
Et avec nous sur le plateau, à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne, notre directeur des programmes, Cheikh Ivan. Bonsoir Cheikh. Bonsoir Mélina. 1 an déjà. C'est cela. Quel sentiment avez-vous aujourd'hui? Alors je suis juste pensé au petit commentaire tout à l'heure d'un de vos intervenants qui dit arrêtez de choix quoi. Bon, je ne sais pas de qui il parlait. Qu'est-ce qu'on indexe justement? Je ne sais pas de qui il parlait. Bon. D'accord. Oui, 1 an. Alors je vais juste retenir 2 propos déjà dans l'élément que vous avez réalisé, qui est un élément d'ailleurs très intéressant. Quelqu'un a parlé de pluralité de la prise de parole et un autre a dit 1 an déjà. Pluralité, oui, parce que ce n'est plus à démontrer. Toutes les sensibilités sont exprimées sur NCI. C'est cela. 1 an déjà, oui, il a fallu atteindre 1 an. Je peux vous dire que ce n'était pas du tout évident au départ. Déjà, la fabrication du projet NCI a pris quand même 2 ans pratiquement. La mise en œuvre s'est faite le 12 décembre 2019. Au bout d'1 an, on peut dire qu'on est satisfait, on est heureux d'avoir gagné le cœur des Ivoiriens par le travail, par la transparence, par le professionnalisme. On l'a vu dans le reportage, la chaîne semble avoir convaincu les Ivoiriens, mais est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui qui l'attestent? Alors, des chiffres, c'est un peu délicat. Je peux vous avancer des chiffres. Je peux vous dire que sur les 10 indicateurs les plus importants en termes de mesures d'audience, 7 sont favorables à NCI. Mais vu que sur la question de la mesure d'audience, il faut forcément un consensus à la fois des chaînes de télévision, des annonceurs, des agences de communication et aussi, par ailleurs, de l'autorité étatique pour apporter plus de crédibilité, je ne vais pas m'avancer sur ce chiffre-là. Mais à notre niveau, on a mené donc des enquêtes d'opinion et on est heureux de savoir qu'à une écrasante majorité, donc tous ceux qui nous suivent sont heureux déjà de suivre les programmes de NCI, mais également sur les réseaux sociaux, il faut constater donc une nette progression du nombre de vues, du nombre d'engagements, et c'est des choses qui sont appréciables et vérifiables par tous. Pourquoi ils sont heureux justement? Qu'est-ce qui fait notre force, selon vous? Qu'est-ce qui fait la force de NCI? C'est une chaîne qui parle aux Ivoiriens, à la vérité. Il faut juste voir déjà toute la place qu'occupe l'information sur la chaîne. Vous avez une tranche quotidienne dédiée au reportage. Aucune chaîne ne le fait. Aucune chaîne ne le fait. Il n'y a pas meilleure façon de s'immiscer dans le quotidien des Ivoiriens que de réaliser des reportages en immersion. À côté de cela, on a un journal télévisé qui est ouvert à tout le monde, à toutes les sensibilités. C'est fondamental. Les médias sont la vitrine de tout pays. Les médias sont les indicateurs du niveau de démocratie. Et donc, quand on regarde NCI, on sait dire tout de suite, même quand on ne connaît pas la Côte d'Ivoire, qui fait quoi, qui veut aller où, qui est contre qui est avec qui. Ça, c'est fondamental. À la rentrée, les téléspectateurs ont pu découvrir de nouveaux programmes, notamment Ouvrir grand les yeux d'Éric Bois, diffusé les samedis. Est-ce qu'il y a d'autres programmes prochainement à venir? Ah oui, bien sûr. La grosse innovation, c'est un programme qui sera diffusé dès ce lundi, dès 13h05. C'est Les femmes d'ici, sur NCI. Donc le jeu de mots est parfaitement trouvé. C'est un programme qui sera piloté à 100% par des femmes, sur des thématiques qui concernent les femmes, de quelques catégories socio-professionnelles qu'il s'agisse. C'est un véritable talk show, très plaisant, dans un décor assez original, avec des présentatrices et des chroniqueuses qui parlent bien, qui savent de quoi elles parlent et qui connaissent les Ivoiriens. Eh bien, on a hâte de voir ça. Alors, ce sera avant ou après le JT, qu'on sache? Alors, le JT restera donc à 12h50 pour finir à 13h. Okay. Les femmes d'ici vont démarrer 5 minutes après, c'est-à-dire à 13h05. D'accord. Pour la petite précision. Alors, Cheikh Ivan, c'est notre anniversaire. Aux anniversaires, on fait des souhaits. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Juste une phrase, souhaiter que les Ivoiriens soient davantage fiers de leur chaîne NCI. Merci beaucoup Cheikh Ivan. Je rappelle que vous êtes le directeur des programmes de la nouvelle chaîne ivoirienne et également l'animateur principal de la télé d'ici. Merci Mélina. Merci Cheikh Ivan. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et je vous souhaite à tous une excellente soirée.